Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Charlotte. Bonjour Nicolaya, bonjour à tous. Bien, joie de vous retrouver ici et maintenant pour cette courte petite capsule de présentation du summum avec les divinités égyptiennes. Mais avant cela, Charlotte, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Je suis très en joie d'être ici aujourd'hui avec toi et de communier avec les divinités et avec vous et de vous les représenter encore une fois parce que c'est une autoroute vers plus de bonheur et plus de conscience sur cette terre et c'est que de la joie d'être dans cet espace. Merci beaucoup. Ah ben merci beaucoup. C'est vrai que on en a tellement besoin sur Terre de ce bonheur, de cet amour, de cette présence et de Mhm. ces vibrations. Et Voilà. effectivement, les divinités égyptiennes vont nous aider, à justement incarner la présence divine, à travers aussi qui ils sont et on va passer de merveilleux moments. Alors, d'abord, peut-être pour les personnes qui n'auraient pas vu la première vidéo de présentation, est-ce que tu peux, rapidement nous parler, de toi, et nous, donner une vue, de tes, activités? Oui, merci, avec plaisir. Donc, je suis Charlotte Nordine, j'ai fondé l'école de mystère d'Isis suite à un bouquin que j'ai écrit qui s'appelle Les sagesses d'Isis Initiation, qui est un livre canalisé avec Isis et qui nous transmet des enseignements pour que nous puissions avoir un accès plus facile, en fait, comprendre en fait quelles sont les technologies, quels sont les mécanismes qui nous permettent d'accéder depuis notre corps physique à la source et de l'incarner pleinement ici sur Terre. Parce que bien souvent, ce qu'on entend, c'est ah, c'est difficile en fait de se connecter à la source, je médite, mais comment est-ce qu'on fait après pour ressentir tout ça dans son corps et puis pour vivre dans ce bonheur et dans cette joie, dans cette félicité et, euh, et justement, c'est un point d'accès à travers les divinités égyptiennes qui sont finalement comme des aspects de la source qui viennent nous transmettre chacun leurs aspects pour que nous puissions accéder, comme faire un retour vers le soleil à travers chacun de ces rayons. Donc voilà, ça c'est mon travail, c'est ce que je fais. Puis je suis thérapeute aussi, donc j'accueille les personnes en individuel dans mon cabinet ou euh, par Internet. Merci Charlotte, merci beaucoup. Donc, effectivement, ce summum avec les divinités égyptiennes, donc les dieux et déesses, les déesses et les dieux, donc qui va avoir lieu samedi 1er février et dimanche 2 février, donc le premier week-end de février. Donc, il y aura bien sûr un direct et également les replays qui seront disponibles ensuite. Donc c'est environ 11 heures, plus de 11 heures de communion ensemble, d'enseignement, de méditation, de partage. Donc ça commence à 10 heures le matin jusqu'à midi, et ensuite de 14 heures à 18h30 le premier jour, et le deuxième jour de 10 heures à midi et de 14 heures à 16h30 environ, sachant qu'il y aura également des partages qui seront réalisés, bien sûr, des échanges et des questions-réponses. Donc, il y a un ordre précis de divinités égyptiennes, de dieux et déesses égyptiens qui se sont présentés à toi. Donc, cet ordre, bien sûr, n'est pas dû au hasard. Et nous allons Mm. partir à la rencontre d'Osiris, de Thoth, Mm. d'Anubis, de Sécha, de Nout, de Tefnout, d'Amon-Ra, d'Hathor, d'Isis et d'Horus. Alors, est-ce que tu peux nous parler de comment ça s'est passé pour toi, la connexion avec ces divinités, et aussi de pourquoi ils se sont présentés dans cet ordre? Ouais, super. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, on est en relation avec toi, Nicolaya, et puis, donc, je suis rentrée d'Égypte de ce voyage, et puis j'ai aussi d'un voyage que j'ai fait au mois de novembre, et j'ai beaucoup communiqué aussi autour de ça, et donc, ça nous a mis en lien, parce que toi aussi, Nicolaya, tu avais fait un très beau voyage en Égypte, il n'y a pas si longtemps, et à travers ces explorations, eh bien, il y a eu envie de partager, envie d'en dire plus. Et donc, l'idée s'est présentée que nous fassions ce summum, qui est en quelque sorte une masterclass. Et alors, à partir de ce moment-là, eh bien, le fil conducteur de ces 2 jours s'est construit, mais en canalisation en quelque sorte. Donc, il y a une présentation avec des PDF, avec des images, avec des, des, des illustrations qui vont vous permettre de comprendre quelles sont ces divinités, quels sont les principes
parce que dans la pensée égyptienne, on a plusieurs couches de lecture pour comprendre un aspect ou un aspect de la source. Par exemple, une divinité ou ce qu'elle représente, il va y avoir plusieurs couches de lecture pour mieux accéder à son essence. Donc on va avoir l'essence terrestre, l'essence énergétique, l'essence de l'âme, l'essence de sa représentation cosmique et son essence jusqu'au niveau de la source, mais aussi l'essence de ce que ça représente pour nous dans notre incarnation terrestre ici et dans notre corps ADN. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous, qu'est-ce que nous portons en nous de ces divinités égyptiennes pour que nous puissions incarner aussi la source et le Dieu source, la divinité unité Ra, ici sur Terre. Et alors, ils se sont présentés en ordre par lequel je devais les présenter dans cette présentation. Donc tout ça aussi est divinement orchestré pour que nous puissions accéder en fait par couche, par strate, pour éplucher un peu ces couches d'oignons et puis pour arriver à la fin eh bien, au noyau central qui est Horus, qui est l'être illuminé, qui est l'être éclairé. Et alors ce qui est intéressant, c'est que nous commençons le voyage, justement comme tu le disais Nicolaya, avec Osiris, qui est le premier être humain, le premier dieu, à quelque part à venir s'incarner sur Terre et qui devient alors le premier dieu humain, et qui va vivre un parcours de transcendance, un peu à l'image de ce qu'a fait Jésus, Yeshua, et il va à la fin renaître par la graine qu'est Horus, qui est son fils. Donc en fait, la continuité de Osiris lorsqu'il meurt, eh bien, devient Horus, qui est l'être illuminé, l'être éclairé, l'être éternel. Mais chacun des principes des divinités nous ramène jusqu'à la source. Ils ont tous ce point d'accordage, ce fil conducteur qui nous ramène jusqu'à la source. C'est comme si on pouvait prendre plusieurs chemins d'accès et que chacun d'entre eux nous montrait les différents aspects de nous que eux représentent pour que nous puissions prendre ce chemin-là, cette voie-là, cet aspect-là pour revenir toujours plus proche du cœur, du noyau central de notre existence et de notre essence une qui est notre essence divine. Donc je continue peut-être, Nicolas, j'explique Oui, Osiris. On va commencer par effectivement. lui. Alors Alors, déjà, merci, c'est magnifique. Excuse-moi de te couper, c'est magnifique ce que tu partages et je voulais te remercier. C'est waouh, merci. ah oui, bah, de faire cette petite pause, merci, ça me permet de me souvenir aussi de vous dire que c'est vrai que dans la construction aussi de ce summum, il y a donc les présentations, on va dire, qui vont nous faire travailler peut-être un peu plus sur le plan mental, où on va commencer à comprendre qui ils sont, quels sont ces principes, quelles sont ces incarnations, quelles sont ces divinités, comme des maîtres ascensionnés à quelque part. Mais nous allons aussi les intégrer. Donc on va travailler sur sur plusieurs aspects de nous-mêmes. Donc en faisant des méditations, en faisant des échanges, en ayant des espaces de communication plutôt dans une sphère de notre esprit à nous qui va quitter le corps mental, mais laisser l'intelligence de nos cellules recevoir la présence, recevoir la conscience. Parce que tout ne peut pas être acquis par le mental. Il faut aussi que l'intuition, que un état de lâcher prise de ce mental puisse opérer. Donc on va pouvoir rentrer dans ces espaces-là qui sont en reliance avec l'invisible, avec le monde subtil, d'opérer pour que nous puissions être dans la totalité de notre être. À quelque part, un alliage, une accordance entre le cerveau gauche et le cerveau droit, le cerveau rationnel qu'on appelle masculin et le cerveau intuitif qu'on appelle féminin. Donc voilà, c'est ce yin et ce yang qui vont se rencontrer pour s'imbriquer, pour s'intriquer, pour que nous ayons une expérience complète lors de ce summum. Voilà. Important Merci, aussi à merci dire. beaucoup. Bah, merci beaucoup. Oui, c'est important, sachant que à l'origine, nous sommes androgynes et nous faisons une Oui, expérience à travers une forme, un corps qui a une polarisation masculine ou féminine ou masculine. Mais nous sommes androgynes et c'est important de reconnecter à cela. oui, Donc, effectivement. C'est absolument. d'abord le samedi, c'est Osiris qui va se présenter en premier.
Oui, on a une longue présentation sur Osiris, c'est vrai. Aussi peut-être par le fait que la première des divinités qui s'est présentée à moi a été Isis et que j'ai fait un travail énorme avec elle à écrire un livre très conséquent. Mais Isis a un lien très fort évidemment avec son parèdre qui est Osiris. Et alors je me suis aussi beaucoup plongée dans l'histoire d'Osiris, dans sa mythologie, dans ce que le mythe raconte, mais qu'est-ce que ça nous raconte, qu'est-ce que ça nous dit sur la cosmogonie, qu'est-ce que ça nous explique en fait sur les histoires de l'origine du monde, de sa création, pour que nous puissions faire retour. Osiris qui représente aussi le pilier Djed, c'est-à-dire l'axe de la Kundalini, mais qui est aussi notre axe de force, notre point de reliance entre la terre et le ciel, parce que on ne peut pas faire abstraction, comme tu le disais avant, on ne peut pas faire abstraction de notre aspect masculin si on est une femme, on ne peut pas faire l'abstraction de notre aspect féminin si on est un homme, et à l'intérieur de nous, on doit faire l'équilibre des deux, tout comme nous avons à faire l'équilibre entre la terre et le ciel qui existe à l'intérieur de nous. Et Osiris est justement un représentant de cela, puisque lorsqu'il vient expérimenter la mort, parce qu'il se fait assassiner par son frère Seth est dépiossé en 14 morceaux, à ce moment-là, ce qu'il se passe, c'est que il descend sur la terre et les 14 morceaux sont à l'image des 14 cycles lunaires que nous expérimentons ici sur Terre, et alors il est comme emprisonné dans cette matrice terrestre. Alors que Isis, par exemple, elle va être le temps indéterminé, le temps infini. Et Osiris, lui, il va représenter l'incarnation, la présence ici sur Terre. Mais depuis cette incarnation, depuis ce monde de plongée dans cet intérieur jusqu'au cœur de la Terre et dans son invisibilité aussi, il devient la semence depuis laquelle nous allons pouvoir extraire la semence de la terre. Il est l'élan qui va produire la graine pour qu'elle puisse pousser, germer et venir se nourrir par la photosynthèse progressivement après. Mais sans le principe d'Osiris, nous ne pouvons pas incarner le principe divin ici, puisque lui est à la source de ce principe. Donc, on va pouvoir aller se relier à sa présence très calme, très douce, très ancrée, très présente, mais qui représente le tout. Donc, ça va nous permettre à nous aussi d'aller emmagasiner, concentrer, aller extraire le jus de notre puissance incarnée ici sur Terre pour devenir l'homo luminous qui est la représentation de Dieu ici sur Terre sous l'expression de la forme que nous sommes individuellement. Donc Osiris est un des principes fondamentaux avec lesquels nous avons besoin de nous relier, et son cœur, sa bonté est immense, est énorme, elle nous enveloppe, elle nous entoure, elle nous soutient, il est l'ancrage, il est notre enracinement, et c'est dans son essence que nous allons puiser une grande force pour pouvoir transcender le monde physique et terrestre. Merci beaucoup, Charlotte. On sent sa présence, effectivement, on sent que tu es inspirée par lui, par cela, par sa présence. Il va y avoir également toutes que nous retrouverons Oui. le premier jour. Oui, Thoth suit directement Osiris dans la présentation, et c'est tout à fait logique quand on y pense, parce que Thoth va représenter le dieu lunaire. Si nous avons par exemple Ra ou Ré, comment vous voulez l'appeler, qui est le ciel, le soleil, eh bien Thoth va être la lune. Mais dans cette lune, il y a aussi beaucoup d'intuition. C'est aussi une représentation du féminin, même si Thoth est une divinité masculine. Alors là, ça revient encore représenter ce dont tu parlais, Nicolaya, qui est justement, en fait, on arrête de se mettre trop dans des polarités, mais de voir l'unité entre le masculin et le féminin, et que Thoth va représenter les lois cosmiques. Il va comprendre les cycles, il va pouvoir les ordonner, il va nous permettre de comprendre, mais dans quel monde vit-on? Il va nous permettre de comprendre les lois universelles qui gouvernent ce monde et de faire sens de cette incarnation pour que nous ne soyons plus coupés de la réalité, de la vérité, de la réalité extrême, j'entends, c'est-à-dire la réalité, la vérité du plus grand tout, la réalité cosmique qui a fait émerger la création de ce monde à l'intérieur duquel nous existons. Et c'est un peu
des règles de conduite, comme lorsqu'on vient apprendre à conduire, bah, si on n'a pas le code de la route, ça va être compliqué pour nous de savoir comment se comporter sur la route dans notre véhicule. Et ben, c'est exactement la même chose pour nous ici. Il fait sens, il nous permet d'y voir beaucoup plus clair. Et alors, il va aussi nous ouvrir la voie de notre conscience, aussi de notre glande pinéale, pour que nous puissions être cet être incarné qui vient agir au plus juste. Parce que lorsque nous agissons de manière juste, en fonction de ces lois, en fonction de ces principes de source, eh bien, on met déjà de côté tout ce qui n'est pas bon pour nous dans cette incarnation, pour que nous puissions mettre en œuvre ce qui est bon pour nous et qui nous permet d'aller plus droit au but, être plus efficace et plus rapide dans notre processus d'illumination et d'éveil, en fait, à quelque part. Donc, il vient nous expliquer non seulement les principes cosmogoniques à une échelle très large, mais aussi dans la plus petite, infime particule de conscience de notre corps ici, et il nous permet de comprendre que nous sommes une réalité holographique de la source qui s'exprime ici sur Terre, et que lorsque nous nous accordons à travers toutes les strates, toutes les couches, entre l'âme, l'intellect, l'émotionnel, notre ADN, notre génome divin ici incarné sur Terre, eh bien tout ça devient une unification, une clarification. Et il nous aide à ça. Donc il est précieux pour nous, Thoth. Merci, magnifique. Alors, il y a également Anubis qui sera Oui, présent le premier jour. oui. Anubis, c'est cette divinité qui a une tête de chacal ou de chien, souvent très vêtu de noir ou représenté en noir. Donc, il va nous permettre, lui, d'aller se plonger dans euh, les mondes de la douate. Donc, le monde de la douate, c'est le monde de l'obscurité, le monde sous terre, qu'en chamanisme, on va appeler aussi le monde d'en bas, le monde du dessous. Mais il va aussi nous permettre de naviguer lors de nos sorties de corps, à quelque part, lorsque nous faisons le voyage astral, que ce soit au moment de notre mort ou que ce soit lorsque nous commençons à comprendre toute l'expansion de notre être et que nous avons la capacité de découvrir l'âme qui s'exprime à travers ce corps, et que nous ouvrons encore plus grand notre conscience dans le champ cosmique, eh bien nous avons besoin de protection, nous avons besoin d'un guide, nous avons besoin d'un être chamanique comme Anubis l'est, qui nous permet de voyager, de naviguer entre les mondes. Donc il est un protecteur, et il nous permet non seulement de clarifier ce qui est juste à l'intérieur de nous, de nous permettre d'équilibrer la loi de la Ma'at qui est la justice divine, la loi du cœur, pour que nous soyons toujours guidés vers plus de conscience, plus de justesse, plus de justice, et surtout quand nous naviguons dans des champs de conscience plus élevés, que nous ne soyons pas attrapés dans des dimensions qui sont moins élégantes et moins justes pour nous, du bas astral par exemple, mais que nous allions directement connecter avec l'espace du cœur, avec l'aspect de la source qui est la joie, qui est l'abondance, qui est la clarté, où nous honorons la vision divine à l'intérieur de nous. Donc il est un frère, c'est un vrai frère de lumière, mais qui connaît tous les méandres, tous les labyrinthes, et qui sait exactement comment nous guider à bon port. Il est un allié indispensable dans ce travail, et c'est donc pas pour rien qu'il se présente déjà au début de ce voyage pour nous guider, pour que nous soyons en Ah, pleine sécurité et dans notre assise à travers ces rencontres. merci, merci infiniment. Il va également y avoir la gardienne de l'Akash, donc Sécha. Séchat, je Oui. ne sais pas comment on prononce. Alors, il y a plusieurs manières de le dire. On a Séchet, Séchat, Hmm. ça va dépendre. Un peu comme tous les noms des divinités égyptiennes. En suédois, je suis suédoise, on dit que un enfant bien aimé a plusieurs noms. On pourrait dire la même chose pour les divinités égyptiennes. Ils ont tous beaucoup de noms, beaucoup de manières de prononcer leurs noms. Donc Séchet, elle est parfois associée à Thoth. Souvent, elle est associée à Thoth. Parfois, on dit qu'elle est sa fille, parfois, on dit qu'elle est sa femme, sa consoeur. Mais en tout cas, elle a un rôle important parce qu'elle comprend les lois universelles qui gouvernent le monde. D'une part, elle est aussi tout comme les Thoth, une divinité qui vient aider les scribes, donc à mettre en mots, à mettre en forme les lois qui gouvernent le monde, et aussi pour faire la transmission entre les dieux et les humains.
Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'elle est la gardienne de l'Akash. Donc les annales akashiques, qu'est-ce que c'est? C'est la grande bibliothèque à l'intérieur de laquelle est inscrite toutes nos incarnations parallèles. Donc tout ce qui existe pour nous ici dans notre vivant, dans notre corps incarné, mais qui est aussi de manière un peu holographique, si on veut bien, une représentation de tout ce que nous avons été dans d'autres incarnations et de tout ce que nous serons à l'avenir. Donc il y a certaines parties de nous qui vont exister dans d'autres dimensions, sur d'autres planètes, à un niveau starseed par exemple, mais il y a aussi d'autres incarnations ici sur Terre. Il y a plein de potentiels de nous qui existent dans d'autres dimensions et que nous avons la capacité de faire réémerger ici pour que nous puissions être dans notre plein pouvoir et utiliser nos atouts, utiliser nos outils. Mais il y a aussi dans ces annales akashiques, dans cette grande bibliothèque, des blessures, des choses que nous aurions besoin de transmuter et de remettre dans l'unité, de remettre dans le bassin, dans le giron d'amour de la mère divine. Donc c'est pas pour rien aussi que Séchette est représentée en tant que femme, parce qu'elle est ce giron qui est le contenant. Elle contient toute cette akash, tout ce qui nous constitue, tout ce qui nous compose, pour que nous puissions à nouveau aussi revenir dans l'unité par ce biais-là, en ramenant ces bouts d'âme. Donc on va parler, par exemple, comme on l'entend souvent en thérapie, aussi de recouvrement d'âme, ou dans ces aspects chamaniques, on vient ramener tous ces bouts d'âme dans l'unité, tout ce que nous avons été, tout ce que nous serons. On va faire ramener la conscience, ramener l'essence de source qui est dans le cœur et qui nous permet en fait de faire sens de cet akash, de l'éclairer, de l'illuminer, d'apporter la conscience de source, la conscience d'amour de la mère divine, la conscience de compassion de la mère divine dans l'éclairage, dans la connaissance de soi. Et ça va être indispensable pour nous d'aller rencontrer les divinités en se présentant tels que nous sommes, sans jugement, sans appréciation de c'est bien ou c'est pas bien, ça j'ai apprécié, ça je n'ai pas apprécié, et de pouvoir se présenter tel que l'on est, avec ses défauts, avec ses difficultés, mais aussi avec tous nos potentiels et tout ce qu'on est là pour mettre au monde, tous nos potentiels de mission de vie. Donc elle vient nous aider à éclairer cela. Donc ça va être aussi un grand moment pour nous de clarification, de clarté et d'assainissement. Merci, c'est vraiment magnifique. Donc ça, c'est le programme du matin, et il va y avoir également Tefnout et Nout qui vont se présenter l'après-midi. Oui, et là, on va se plonger dans la création de l'univers. Donc, Tefnout est une des mères divines, on va dire, qui est sortie de l'Ouroboros. Vous avez certainement déjà vu ce serpent qui se mord la queue. Eh bien, en Égypte, comme partout, il y a aussi ce serpent originel, ce serpent primordial. On pourrait dire l'espace, le grand utérus cosmique, en fait, cet espace à l'intérieur duquel rien n'existe, mais tout a le potentiel d'exister, à partir duquel la lumière un jour s'est créée, à partir duquel ce vaste océan a choisi de venir s'expérimenter parce qu'il était tout seul, il était dans le vide, et qu'il a voulu venir être, voulu venir devenir. Et c'est une des réponses que nous pouvons avoir aussi à l'intérieur de nous en tant qu'être humain. Nous avons envie de sentir que nous sommes ici, nous sommes en devenir, nous sommes en création, nous sommes en expansion. Eh bien, c'est parce que nous avons toutes les particules de la source à l'intérieur de nous qui est en train d'agir selon ce même principe. Donc, il y a cet atome qui a donné naissance à plusieurs divinités de base, dont Tefnout. On va rentrer évidemment beaucoup plus dans les détails là-dessus quand on fera la présentation lors du summum le 1er et le 2 février. Mais déjà de présenter Tefnout était important parce que c'est elle qui a donné naissance à Nout, qui est notre ciel étoilé. C'est la voûte céleste qui contient toutes les étoiles, qui est aussi ce balancier d'étoiles dans le ciel qui va suivre un cycle cosmique qui a une influence aussi sur la création de ce monde, sur les cycles astrologiques. Donc les Égyptiens étaient aussi très intéressés par l'astrologie,
et étaient des fins observateurs du ciel, lisaient les étoiles et comprenaient les consciences qui étaient derrière. Et chaque divinité égyptienne est associée à des constellations, est associée à des étoiles, est associée à ce rythme global auquel nous appartenons aussi en tant qu'humanité. Donc c'est important dans la pensée égyptienne de voir qu'il y a différents temps. Comme il y a différentes couches de nous, il y a aussi différents espaces. Et que nous nous inscrivons dans cet espace plus vaste. Nous nous inscrivons, nous, depuis le plus petit, dans un espace au plus grand. Donc on va aller, en fait, ramener progressivement de plus en plus vers le centre de l'essence. Et c'est pour ça que nous venons présenter Tefnut et Nut à ce moment-là du summum. Merci, c'est magnifique. En tout cas, ça s'annonce extrêmement enrichissant, extrêmement vibrant, que toutes ces découvertes. Et je note vraiment ta connaissance et ta science aussi à travers le fait que tu arrives à naviguer très facilement avec toutes ces fréquences qui sont présentes au sein des divinités égyptiennes et qu'ils émanent. Donc, Oui, c'est fantastique. Merci de nous guider, Charlotte. oui, Et donc, oui, mais effectivement, donc, ça, ce sera le premier jour. Et le deuxième jour, il va y avoir Amon-Ra, Hathor, Isis et Horus qui seront présents avec nous. Peut-être pour clôturer cette petite capsule, pourrais-tu nous parler d'eux, de ce qu'ils sont et de ce que l'on va pouvoir vivre et bénéficier pour nous sur notre chemin. oui, c'est très bien qu'on les mette tous les quatre ensemble pour clôturer cette capsule parce que euh, ils vont représenter la lumière de source qui vient s'incarner sur Terre. Donc Ra, le soleil, Hathor, qui est aussi une représentation du soleil, mais dans son aspect féminin. Elle a ensuite aussi été reprise sous forme d'Aphrodite en tant que divinité de la joie, de la fête, de la volupté, du féminin. Mais en réalité, elle est aussi, elle est l'essence avec Isis qui viennent nous permettre de nous ramener, de nous rallier dans la créativité, dans la joie, dans l'expansion de ce que nous sommes aussi venus vivre ici sur Terre, à travers tous les méandres que nous venons expérimenter. Horus nous montre, Horus donc qui est le fils de Isis et de Osiris, Horus est né 2 fois. Et c'est très intéressant de voir en fait que Osiris est mort 2 fois et Horus est né 2 fois. Et c'est notre potentiel à nous aussi de venir nous ressusciter à plusieurs reprises au travers de cette incarnation. À chaque fois que nous venons nous remembrer, comme Osiris a été remembré, parce qu'il a été dépiossé en 14 morceaux, mais il a été ramené dans le 1. Et Horus, à travers l'aide de Ra, à travers l'aide de Hathor et l'aide de sa mère Isis, il permet en fait à tous ces bouts de se réunifier grâce à la conscience de source. Dans son incarnation physique, il aura beaucoup lutté. Il se sera battu contre l'adversité, contre le principe d'ignorance ici sur Terre, parce que quand nous nous incarnons ici, ben, nous oublions et que cette vie sur Terre peut devenir un long voyage, une longue errance. Et il nous montre comment redevenir l'être illuminé, l'homo luminus, comment à nouveau devenir une représentation de Ra, de la lumière, ici sur Terre. Et il aura vécu des grandes désillusions, de la trahison, de la tristesse. Il aura perdu toutes ses facultés. On lui aura enlevé son œil. Mais tout ça va être récupéré. Et il nous montre la voie, il nous montre comment. Et il est à quelque part aussi l'incarnation du Christ. Et j'aimerais aussi préciser que toutes ces divinités sont des représentations de la source, donc sont des représentations christiques pour nous, puisque Christ sur terre va être la représentation de l'humain qui est pleinement illuminé, pleinement incarné, et chacun d'entre eux va nous montrer comment, il va nous montrer la voie. Ils sont tous la voie, et nous sommes tous la voie et avons tous la voie, donc la voie, le chemin à l'intérieur de nous. Et c'est une voie héroïque, Hérou, Héros, c'est-à-dire Horus, il vient du nom Hérou qui a donné le mot héros.
Et c'est le voyage héroïque. Et Isis, c'est cette mère divine qui est intemporelle, qui progressivement aussi a pris la place de Nout, parce que elle va être la grande déesse du ciel, la grande déesse des étoiles, la grande déesse de la terre, parce qu'elle peut naviguer entre toutes les dimensions. Elle peut nous ramener jusqu'à l'unité, elle peut nous ramener jusqu'à la conscience de la mère divine à l'intérieur de la source. Elle est cette expansion, elle nous enveloppe dans ses ailes pour nous permettre de ne pas perdre la foi, de ne pas perdre notre courage et de savoir que nous sommes toujours ressuscités et que nous sommes toujours dans son giron, toujours dans son bassin et que rien ne nous sépare en réalité. Merci bien. En tout cas, tout nous réunit à cet instant en ce que tu nous partages pour moi. Eh bien, merci infiniment, Charlotte, de cette présentation. Merci aux dieux et déesses égyptiens, aux divinités égyptiennes. Et donc, je sens par ta présence et fréquence, par ton enthousiasme à en parler, eh bien qu'on va se régaler et vivre de merveilleux moments. Donc, le premier week-end de février. Alors, si bien sûr vous ne pouvez pas être là les 2 jours ou un après-midi, eh bien, il y a quand même la possibilité d'avoir accès au replay pour les personnes inscrites. Donc, sous la vidéo ici présente, vous allez trouver le lien menant vers le programme complet. Et il nous fait joie de se retrouver tous ensemble avec les divinités égyptiennes et avec toi, Charlotte. Merci infiniment pour cette présentation, pour toutes ces informations que tu nous as données. Et Ils est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose? Oui, ils se réjouissent aussi, ils sont très heureux de faire c'est vraiment le retour de leur présence ici parmi nous sur terre parce que nous avons à nouveau la capacité, avec la fréquence vibratoire humaine et celle de la terre, d'accueillir leur présence qui est tellement forte et divine et subtile et d'être en mentorat avec eux nous fait gravir les échelons de ce parcours humain à une vitesse de l'éclair. Je suis époustouflée de la richesse de leur partage et de comment de nous mettre face à eux nous transforme et transmute complètement notre capacité à nous éveiller, à nous émerveiller davantage encore dans ce monde. Donc c'est une belle fleur que vous ferez que de venir participer à cette rencontre. Ils sont là pour vous et nous sommes très heureux tous ensemble de partager cet espace d'ancrage et d'élévation tout à la fois. Merci, merci Charlotte, merci à eux et merci à nous également. Très belle continuation et à très bientôt si le cœur vous en dit. Namasté Charlotte, très belle journée à toi. Namasté Nicolas, belle journée à toi aussi et belle journée à vous tous. Merci, belle journée à toutes et tous et à bientôt. Portez-vous bien.